Pour moi, la démocratie sanitaire, c'est de donner la possibilité aux usagers, aux représentants des patients, de pouvoir non seulement être informés, mais aussi être réellement acteurs des problèmes de leur santé. Ça veut dire participer activement aux prises de décision. Et pour ce qui concerne la Haute Autorité de Santé que je préside et qui donne ses avis sur la qualité des soins, de pouvoir faire partie des groupes de travail, faire partie des commissions, réfléchir, voter et donc être acteur de la décision. La démocratie sanitaire, c'est un système qui doit tendre, qui ne peut que tendre vers l'optimisation de la qualité des soins et de la maîtrise des coûts. Pour tout le monde, pour le plus grand nombre. Le plus grand nombre, tout le monde, tous les gens concernés, c'est-à-dire si possible plutôt les patients que les non malades. C'est la difficulté d'ailleurs, parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de gens qui se traitent pour toutes sortes d'affections plus ou moins réelles et qui viennent peser sur le système. Mais disons que pour les vraies pathologies, les vrais malades, les vraies prises en charge, qui, si elles ne sont pas prises, vont coûter encore plus cher à la société et au système assurantiel après. La démocratie sanitaire, c'est un point de convergence entre l'optimisation de la qualité des soins et la maîtrise des coûts. C'est un mouvement qui est fondamental et inéluctable. Il a été renforcé par l'émergence de différentes pathologies dont le VIH. Il y a une loi fondatrice du 4 mars 2002 dont le bilan va être fait à l'occasion de ces 10 ans ou 11 ans. Et il y aura certainement l'an prochain des évolutions sur ce point, sur la base de la mission qui a été confiée par la ministre à Madame Claire Compagnon. La démocratie sanitaire, il est important bien sûr que la santé publique, la bonne santé des patients, elle est fondamentale. Il faut donc s'assurer que tout ce qui prévaut à la pharmacovigilance, aux remontées d'informations sur les risques inhérents à l'utilisation justement de médicaments soit bien fait, mais en même temps, il faut être aussi prudent à l'égard du principe de précaution, et c'est tout ce rapport bénéfice-risque qui doit être constamment regardé. Mais je crois que la France doit faire attention de ne pas tomber dans l'excès inverse, d'être trop dans le système de précaution pour nuire justement au développement des bons traitements. La démocratie sanitaire, c'est d'abord la consécration des droits des usagers avec la loi du 4 mars 2002, dite la loi Kouchner. Cette loi a introduit deux espaces importants de droits. Le premier, les droits individuels, avec par exemple l'accès du patient à son dossier médical. La deuxième chose, la deuxième R, c'est les droits collectifs avec la représentation des usagers dans le système de santé, qui était à l'époque quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la démocratie sanitaire, c'est un espace d'échange entre 4 acteurs responsables du système de santé. Les pouvoirs publics, comme la HAS, les professionnels de santé, les industriels et bien sûr les associations de patients et d'usagers. On peut dire qu'aujourd'hui, la démocratie sanitaire, c'est l'âge adulte du dialogue entre toutes les parties prenantes. Et pour conclure un peu sous la forme d'une boutade, qui imaginerait aujourd'hui de se passer de la voix des patients ?